Un millionnaire a fait le pari qu'il pouvait séduire un mannequin en prétendant être pauvre, mais la vie lui a enseigné une leçon beaucoup plus précieuse à travers une femme de ménage. L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Une soirée vibrante de vendredi, le restaurant préféré d'Émile, un endroit charmant connu pour ses plats raffinés et son atmosphère chaleureuse, était particulièrement animé. Parmi les habitués, Émile et ses amis occupaient une table ronde dans le coin le plus réservé du restaurant, un endroit qu'ils considéraient presque comme une extension de leur propre maison. Les lumières tamisées et la musique douce créaient le cadre parfait pour des conversations intimes et des rires décontractés. Henry, avec son récent statut de célibataire, semblait plus pensif que d'habitude, jouant distraitement avec le bord de son verre de vin rouge. Il jeta un regard sceptique à ses amis avant de se confier. « Tu sais, je commence à penser qu'il est impossible de trouver quelqu'un qui soit à la fois beau et authentique. Il semble toujours y avoir un jeu d'intérêt caché derrière. » Alexandre, toujours le philosophe du groupe, acquiesça, réfléchissant aux paroles de Henry. « C'est vraiment un défi, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. De trouver cet équilibre dans des relations où la beauté et la substance coexistent sans l'ombre des intérêts matériels. On dirait que nous sommes toujours en train de négocier une qualité pour l'autre. La conversation coula naturellement sur le thème de l'amour et des complexités des relations modernes. Émile, qui écoutait attentivement jusqu'alors, remarqua la frustration croissante de Henry. C'est alors que Henry, peut-être incité par le vin ou par le besoin de prouver son point de vue, se tourna vers Émile avec un éclat provocateur dans les yeux. Émile, surpris par la provocation soudaine, leva un sourcil et sourit, acceptant le défi. « Tu es sérieux, Henry ? Eh bien, je relève ton défi. Ce sera une excellente occasion de prouver qu'il existe encore des gens authentiques dans le monde. » Les amis autour de la table observèrent l'échange avec intérêt, réalisant que la soirée avait pris une tournure inattendue et émouvante. Alexandre intervint, essayant d'ajouter un peu de raison au débat. « Ne sous-estimez pas la complexité du cœur humain, dit-il, et la valeur des véritables connexions, ce n'est pas tout sur les apparences ou la richesse. » Le défi de Henry a non seulement ravivé un nouvel enthousiasme à la table, mais a également reflété les insécurités et les espoirs que chacun portait sur l'amour et les relations. La discussion s'est prolongée pendant des heures, chaque ami partageant des expériences personnelles et des visions sur ce qui compte vraiment dans une compagnie. Quand la nuit prit fin enfin, Émile quitta le restaurant, non seulement avec la responsabilité du pari, mais aussi avec une curiosité renouvelée sur les gens et sur ce qui rend vraiment quelqu'un authentique dans un monde aussi complexement connecté. Cette quête serait-elle une révélation de quelque chose de plus grand, un aperçu de la nature humaine ou simplement une autre histoire à raconter lors de leur prochaine rencontre ? Avec un sourire pensif, Émile marcha dans la rue, illuminé par les étoiles, méditant sur les possibilités infinies que le pari pourrait apporter. Le pari, désormais officialisé sous les regards curieux et enthousiastes de ses amis, avait des enjeux bien plus élevés que ce qu'Émile avait initialement imaginé. Henry, avec un sourire triomphant qui ne cachait guère son insécurité nouvellement découverte sur l'amour, détailla le prix du pari. « Si tu réussis, mon cher Émile, à prouver ton point en 3 mois, tu repartiras avec une bouteille de vin de la réserve spéciale de mon arrière-grand-mère, une véritable relique que l'argent ne peut pas acheter facilement. » Les yeux d'Émile s'illuminèrent. Pas tant pour la promesse du vin, mais pour la chance de démontrer à Henry et aux autres que la vraie connexion existait encore dans un monde cyniquement orienté vers le matérialisme. « Et comment cela se passera-t-il, Henry ? Quels sont les termes exacts de ce pari ?» demanda Émile, sa voix teintée d'intérêt et d'une pointe de défi. Le groupe autour de la table échangea des regards, certains avec des expressions de doute, d'autres avec une étincelle d'intrigue. Émile, quant à lui, réfléchit aux conditions, conscient des complexités que ces termes imposaient.
C'était un défi qui allait au-delà de la simple surface de trouver quelqu'un. Il s'agissait de découvrir une connexion véritable et profonde, dégagée des entraves du matérialisme. « D'accord, Henri, je relève ton défi et je vais prouver que l'amour n'est pas un marché où l'on achète l'affection avec la monnaie de la richesse, » déclara Émile, tendant la main pour sceller l'accord. Ses amis applaudirent, certains avec enthousiasme, d'autres avec une pointe de scepticisme. Les implications de cette quête vont bien au-delà de gagner un pari. Es-tu prêt à affronter les vérités que tu pourrais découvrir sur ce que les gens apprécient vraiment? Émile, cependant, semblait prendre chaque mot comme un encouragement supplémentaire pour sa mission. Avec une expression de détermination, il partagea ses attentes. Ce n'est pas seulement une question de gagner un pari ou une bouteille de vin, mes amis. Il s'agit de prouver qu'en quelque part, peut-être quand on s'y attend le moins, l'amour véritable respire encore, libre des ombres de l'égoïsme. Ainsi, le défi était lancé, et le défi accepté. Émile, armé seulement de son charme et de sa sincérité, entreprit un voyage qui testerait non seulement sa capacité à discerner le vrai du faux, mais aussi ses propres croyances sur l'amour et la nature humaine. Et tandis que les derniers clients quittèrent le restaurant lors de cette soirée magique, Émile se sentait revigoré par l'aventure qui l'attendait, une quête qui serait, sans aucun doute, la plus difficile de sa vie. Profondément immergé dans sa mission, Émile avait une source d'inspiration qui dépassait la simple compétition entre amis, l'histoire d'amour de ses parents. Il avait grandi en entendant comment ils s'étaient rencontrés et étaient tombés amoureux dans des circonstances difficiles. Son père était un immigrant qui était arrivé en ville avec peu plus que les vêtements sur le dos, tandis que sa mère appartenait à une famille établie qui désapprouvait leur union. Leur amour avait fleuri contre toute attente, prouvant que le véritable affection ne reconnaît pas les barrières sociales ou économiques. Cette histoire familiale alimentait sa croyance en le pouvoir d'un amour authentique et constituait le fondement sur lequel il construisait son espoir de remporter le pari. Avec cet esprit, Émile entama sa quête. Il décida de commencer par les endroits les plus simples et les moins susceptibles où la richesse ne serait pas perçue comme influente. Il échangea ses habits habituels contre des vêtements plus modestes et fréquentait des cafés, des parcs et des événements communautaires, où les interactions étaient plus susceptibles d'être authentiques et moins susceptibles d'être motivées par des intérêts financiers. Un samedi après-midi, alors qu'il se promenait dans un marché aux puces locales, Émile observait les gens autour de lui. Il était intéressé par les interactions authentiques qui se déroulaient dans un environnement aussi humble et vivant. C'était ici, parmi les vendeurs de vieux livres et d'artisanat, qu'il espérait trouver quelqu'un qui pourrait regarder au-delà de la surface. Pendant des semaines, Émile s'était impliqué dans diverses activités communautaires. Il avait participé à des ateliers d'art où la créativité coulait plus que les conversations sur le statut social ou la richesse. Lors d'un de ces ateliers, il rencontra Livia, une jeune professeure d'art au sourire contagieux et à la passion pour recycler de vieux matériaux en nouvelles œuvres d'art. Elle avait une lueur dans les yeux qui témoignait d'une vie vécue avec un but et une authenticité, des caractéristiques qui l'attiraient instantanément. Émile et Livia découvrirent rapidement un terrain d'entente dans leur passion pour l'art et pour faire une différence dans la communauté. Ils passèrent des heures à discuter de projets d'art communautaires et des petites joies de la vie quotidienne qui passaient souvent inaperçues. Émile était prudent, cependant, de ne pas révéler sa véritable situation financière, un secret qu'il gardait au nom du pari et de la recherche d'un amour authentique. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la connexion entre Émile et Livia s'approfondissait. Il était de plus en plus convaincu d'avoir trouvé quelqu'un qui appréciait les mêmes vérités et simplicités que lui. Le souvenir de ses parents et de leur union malgré les défis servait de rappel constant que l'amour, le véritable amour, pouvait en effet exister libre des liens du matérialisme. À mesure que la date limite du pari approchait, Émile se sentait partagé entre l'excitation d'avoir potentiellement trouvé le véritable amour et l'anxiété de révéler sa véritable identité à Livia. La crainte de perdre sa confiance pesait sur son cœur, mais il savait que la vérité devait être affrontée, tôt ou tard. Ce dilemme testait non seulement son intégrité, mais renforçait aussi sa croyance que les fondements d'une relation authentique sont construits sur l'honnêteté et l'amour véritable. Alors que la quête d'un amour authentique s'intensifiait,
Émile prenait des mesures plus draconiennes pour consolider sa nouvelle identité. Il comprit que pour maintenir l'illusion d'être fauché de manière convaincante, il devrait non seulement ajuster ses interactions sociales, mais aussi transformer radicalement son apparence et son style de vie. Décidé, Émile commença par changer sa garde-robe. Il échangea les costumes bien taillés et les chemises de marque contre des jeans usés et des t-shirts simples achetés dans des friperies. Son objectif était non seulement de paraître moins aisé, mais aussi de se sentir partie du monde qu'il essayait de comprendre et d'explorer. Chaque vêtement plus simple et chaque détail plus rustique dans sa tenue contribuait à construire cette nouvelle personnalité. Le pas le plus significatif dans ce processus de transformation fut de déménager dans une caravane. Émile choisit un modèle ancien, très utilisé, qu'il trouva à un prix symbolique lors d'une vente locale. La caravane, bien que compacte et dépourvue des luxes auxquels il était habitué, offrait l'essentiel et s'intégrait parfaitement dans le récit de quelqu'un vivant avec des moyens limités. Il garait la caravane dans un parc modeste en périphérie de la ville, où les voisins étaient sympathiques mais respectueux de la vie privée des autres, un changement rafraîchissant par rapport à sa résidence précédente dans un quartier huppé. Pour compléter sa nouvelle image, Émile acquit une voiture ancienne. Le véhicule, une berline des années 90 avec une peinture délavée et quelques bosses évidentes, contrastait vivement avec la voiture de luxe qu'il conduisait auparavant. Il veillait à effectuer les réparations de base pour s'assurer que la voiture fonctionnait bien, malgré son apparence. Conduire cette voiture dans les rues qu'il parcourait auparavant avec des modèles haut de gamme était un rappel constant de son engagement envers le pari et ce qu'il essayait de prouver. Ce changement n'était pas seulement superficiel. Émile sentait qu'en adoptant un style de vie plus simple, il se reconnectait à des valeurs plus authentiques et essentielles, des valeurs qu'il voyait reflétées dans les yeux de Livia et dans les histoires de ses parents. Chaque matin, en se réveillant dans l'espace confiné de sa caravane, il se rappelait pourquoi il s'était engagé dans cette quête. Trouver quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'il était à l'intérieur et non pour ce qu'il possédait. Cette stratégie et cette préparation étaient essentielles non seulement pour gagner le pari, mais aussi pour se prouver à lui-même et à ses amis que l'amour vrai, dépourvu d'intérêt matériel, était encore possible. Avec sa nouvelle vie et sa nouvelle identité, Émile était prêt à poursuivre sa quête, plus déterminé que jamais à trouver un amour authentique. Alors qu'il poursuivait sa recherche d'un amour vrai et désintéressé, Émile vit une opportunité unique dans un concours de beauté local. L'événement promettait de réunir des femmes non seulement d'une grande beauté physique, mais aussi d'intellect et d'aspiration significative, étant donné la nature des questions et de la préparation que les participantes recevaient. Émile pensait que, dans cet environnement, il pourrait observer comment les femmes se comportaient dans un contexte où la beauté était souvent valorisée avant tout, testant ainsi sa théorie selon laquelle il était possible de trouver de la profondeur et de l'authenticité, même dans des circonstances aussi superficielles. Avec sa vieille voiture garée à une distance discrète du lieu de l'événement, Émile entra dans le concours. Vêtu modestement, il se mêla facilement à la foule, sans attirer l'attention indésirable. Le concours se déroulait avec la pompe habituelle, et Émile observait attentivement, non seulement les participantes, mais aussi les personnes autour de lui. C'est alors qu'il remarqua Catherine. Elle se tenait dans un coin de la salle, vêtue simplement, avec une robe bleu pastel qui, bien que modeste, mettait en valeur son élégance naturelle et sa posture droite. Catherine travaillait comme femme de ménage lors de l'événement, veillant à maintenir l'endroit propre et organisé. Pourtant, quelque chose en elle, peut-être la manière dont elle se déplaçait avec grâce ou la façon dont elle répondait gentiment lorsque quelqu'un lui demandait de l'aide, fit qu'Émile la confondit initialement avec l'une des concurrentes. Intrigué par cette perception erronée, Émile décida de s'approcher. Il trouva un moyen d'engager une conversation pendant une courte pause, commentant la beauté de l'événement et l'énergie du lieu. Catherine, surprise d'être abordée mais visiblement satisfaite de la conversation, répondit avec un sourire timide et une voix douce qui en disait plus sur son caractère que n'importe quel mot aurait pu exprimer. « Je travaille dans l'ombre », expliqua-t-elle, « mais c'est toujours un plaisir de voir comment tout se rassemble à la fin. La beauté de tout cela n'est pas seulement sur scène, mais aussi dans le dévouement de tous ceux qui contribuent ici. » Émile fut impressionné non seulement par son humilité, mais aussi par la perspicacité de Catherine. La conversation coulait naturellement, et à chaque réponse de sa part,
Émile était de plus en plus convaincu que sa quête touchait à sa fin. Elle possédait une beauté qui n'était pas seulement superficielle, mais une beauté enracinée dans son authenticité et sa simplicité. Alors que l'événement avançait, Émile et Catherine continuaient de converser, s'éloignant progressivement des sujets superficiels pour partager des visions de la vie, des rêves et des valeurs. Catherine, avec sa vision du monde simple et profonde, parlait de l'importance de trouver le bonheur dans les petites choses et de mener une vie authentique, sans prétention. La conversation initiale entre Émile et Catherine, bien que maladroite en raison de la surprise mutuelle de leur intérêt, évoluait rapidement vers une interaction plus fluide et significative. La simple mention par Émile de l'effort derrière l'événement avait été un signe de reconnaissance envers toutes les rouages cachés qui faisaient briller la soirée, un sujet qui résonnait clairement avec Catherine. Elle appréciait que quelqu'un reconnaisse le travail en coulisses, quelque chose rarement célébré. Au fur et à mesure que la conversation se déroulait, Émile se retrouvait de plus en plus captivé par la perspective de Catherine sur la vie. Sa sincérité et son absence de prétention étaient comme un souffle d'air frais. Il était profondément touché par la façon dont elle voyait le monde, une vision qui semblait résonner avec la profondeur qu'il recherchait mais trouvait rarement. La simplicité de sa robe bleu pastel ne la mettait pas seulement en valeur dans la foule, mais symbolisait la pureté de son esprit, quelque chose qu'Émile valorisait énormément. La connexion entre eux grandissait naturellement, la conversation coulant comme s'ils étaient de vieux amis redécouvrant des liens depuis longtemps oubliés. C'est alors que Catherine mentionna sa grand-mère, Manon, un pilier central dans sa vie. Elle partagea avec Émile comment elle consacrait beaucoup de son temps à prendre soin de Manon, qui souffrait de démence. La dévotion de Catherine envers sa grand-mère était palpable dans chaque mot, et son visage s'illuminait d'amour et de préoccupation à chaque fois qu'elle mentionnait le nom de Manon. « Ma grand-mère est la raison pour laquelle je valorise tant les moments simples, » dit Catherine, ses yeux brillants d'émotion. Chaque jour avec elle est un rappel que le plus important dans la vie ne sont pas les choses que nous accumulons, mais les relations que nous cultivons et l'amour que nous partageons. Émile écoutait attentivement, touché par la passion et l'affection de Catherine. Il réfléchissait à la façon dont, dans sa quête d'une connexion authentique, il avait trouvé une femme dont la vie était un témoignage vivant des valeurs qu'il espérait découvrir en quelqu'un. Catherine avait une histoire de vie qui évoquait à la fois admiration et compassion. Depuis son plus jeune âge, elle avait été élevée par sa grand-mère Manon, une femme au caractère fort et au cœur tendre qui avait assumé le rôle de mère et de meilleure amie. Les parents de Catherine l'avaient abandonnée quand elle n'était encore qu'un bébé, et c'était Manon qui l'avait accueillie à bras ouverts, lui offrant un foyer rempli d'amour et de sécurité. La maison de Manon, un petit cottage chaleureux entouré d'un jardin rempli de fleurs et d'herbes, était devenu le monde entier de Catherine. C'était là qu'elle passait ses jours sous le regard attentif et aimant de sa grand-mère, apprenant les leçons de la vie à travers les histoires et les enseignements que Manon partageait, alors qu'elles cuisinaient ensemble dans la cuisine simple mais toujours remplie d'arômes alléchants. La cuisine était le cœur de la maison, et c'était là que Catherine se sentait le plus proche de Manon. Avec ses petites mains, elle apprenait à mesurer les ingrédients et à les mélanger sous la direction attentive de sa grand-mère. Manon était une cuisinière exceptionnelle, connue dans sa communauté pour les délicieux desserts qu'elle préparait. Catherine se délectait non seulement des saveurs, mais aussi du processus de création de quelque chose d'aussi délicieux à partir d'ingrédients simples. Chaque tarte aux pommes, chaque lot de cookies et chaque gâteau étaient des aventures culinaires qui nourrissaient à la fois le corps et l'âme. Ces moments passés dans la cuisine n'étaient pas seulement des leçons sur la préparation de la nourriture, mais aussi sur la vie. Manon enseignait à Catherine l'importance de la patience, du soin et de la générosité, des qualités qu'elle démontrait dans chaque plat qu'elle préparait. À travers ces leçons culinaires, Catherine apprit à apprécier les petits plaisirs de la vie et l'importance de prendre soin des autres. L'enfance de Catherine, bien que marquée par l'absence de ses parents, était remplie de joie et d'amour grâce à la dévotion de Manon. Sa grand-mère ne se contentait pas de remplir le rôle de mère. Elle était devenue l'exemple de force et d'amour inconditionnel qui façonnerait le caractère de Catherine pour le reste de sa vie. Cette enfance heureuse, bien que simple, donna à Catherine la base pour devenir la femme qu'Émile rencontra et admira. Une personne qui valorisait l'authenticité et la simplicité avant tout. Durant les nuits paisibles sous le toit du confortable cottage de Manon, tandis que le feu crépitait doucement en arrière-plan,
la grand-mère et la petite-fille partageaient des moments qui deviendraient les plus précieux souvenirs de Catherine. Pendant 16 heures, lorsque les ombres dansaient sur les murs et que le monde extérieur semblait un murmure lointain, Manon tissait des histoires de sa propre vie, remplies de sagesse et de leçons apprises au fil des ans. Une leçon en particulier résonnait toujours profondément en Catherine. Manon disait souvent « La vie, ma chère, est une tapisserie pleine de tournants inattendus. Tout comme les saisons changent sans prévenir, de même nos jours nous surprennent avec des joies et des défis. N'oublie jamais, même dans les moments les plus sombres, il y a des graines de quelque chose de merveilleux qui peuvent fleurir. » Ces mots résonnèrent en Catherine particulièrement parce que son existence même était un témoignage de cette sagesse. Abandonnée par ses parents dans son enfance, elle aurait facilement pu voir sa vie à travers un prisme sombre. Cependant, sous les soins de Manon, elle avait appris à voir chaque difficulté comme une opportunité de grandir et de trouver quelque chose de beau. Cet optimisme résilient et cette capacité à trouver le bon côté même dans l'adversité avaient profondément façonné sa vision du monde. Manon partageait ses leçons non seulement par des mots, mais aussi par des exemples de sa propre vie. Elle parlait de comment elle avait surmonté la perte de proches, les difficultés financières et d'autres épreuves, toujours avec un esprit qui refusait de céder au désespoir. Au lieu de cela, elle choisissait d'apprendre de chaque expérience, une approche qui inculquait à Catherine une force intérieure et une perspective positive qui resterait avec elle toute sa vie. Ces enseignements nocturnes étaient devenus la base sur laquelle Catherine avait construit sa vie, enracinée dans des valeurs de résilience et d'optimisme. Les histoires de Manon avaient non seulement préparé Catherine au haut et au bas de la vie, mais aussi lui avaient appris à apprécier chaque moment, bon ou mauvais, comme une partie essentielle du voyage de la vie. La vie adulte de Catherine était loin d'être facile, marquée par des défis qui exigeaient d'elle une résilience et une volonté remarquables. Le destin, qui lui semblait déjà cruel en lui enlevant ses parents alors qu'elle était encore bébé, avait montré son visage le plus dur à nouveau lorsque Catherine était à l'université. Elle avait reçu la nouvelle dévastatrice que ses parents, avec qui elle avait commencé à reconstruire une relation, étaient morts dans un naufrage lors d'un voyage qui devait être une célébration de leur retraite. Cette tragédie avait non seulement interrompu la timide reconnexion familiale, mais avait également placé Catherine sur un chemin complètement nouveau et difficile. Avec la mort de ses parents, la responsabilité de prendre soin de Manon, qui montrait de plus en plus des signes clairs de démence, reposait entièrement sur les épaules de Catherine. Sans hésiter, elle avait quitté l'université, un rêve qu'elle avait dû reporter indéfiniment, pour assumer les soins de sa grand-mère. Cette décision, bien que douloureuse, avait été prise avec un amour inébranlable et un sens du devoir que Catherine considérait comme sacré. Pour subvenir aux besoins de la maison et couvrir les dépenses médicales croissantes de Manon, Catherine avait trouvé un emploi de femme de ménage dans une entreprise locale. Le travail était physiquement exigeant et peu reconnu, mais elle l'acceptait avec gratitude, car il lui permettait de maintenir une routine suffisamment flexible pour s'occuper correctement de Manon. Chaque jour était un équilibre entre le travail, les soins à la grand-mère et la gestion de la maison, une routine qui laissait peu de place à la vie personnelle de Catherine. Malgré ces circonstances difficiles, Catherine n'avait jamais permis à l'amertume ou au ressentiment de prendre le dessus sur son cœur. Elle affrontait chaque jour avec une dose renouvelée de patience et d'amour, se concentrant sur les besoins de Manon et sur la gratitude pour les petits moments, mais significatifs, qu'elle partageait. Son amour pour Manon était évident dans chaque repas qu'elle préparait, dans chaque histoire qu'elle racontait pour apaiser sa grand-mère pendant les moments de confusion, et dans chaque nuit où elle restait éveillée à ses côtés, s'assurant qu'elle se sentait en sécurité. Cette dévotion n'est pas passée inaperçue parmi ceux qui connaissaient Catherine, inspirant respect et admiration. Pour Émile, qui avait rencontré Catherine pendant cette période tumultueuse, la profondeur de son caractère et la sincérité de son engagement étaient incroyablement attirantes. Il voyait en elle non seulement une femme de beauté et d'intelligence, mais une âme authentiquement altruiste, dont la vie était un témoignage d'amour et de dévotion. Cette perception ne fit que renforcer le lien entre eux, tandis qu'Émile se sentait de plus en plus poussé à apprendre de sa résilience et à la soutenir dans son parcours, tout en affrontant discrètement son propre dilemme concernant la révélation de sa véritable identité financière. Dès le début de leur conversation lors du concours de beauté, Catherine avait ressenti une connexion immédiate avec Émile.
Il y avait quelque chose dans sa manière de s'exprimer, une sorte d'authenticité et d'intérêt sincère qu'elle trouvait rarement chez les gens. Cependant, malgré cette affinité initiale, Catherine gardait sa vie personnelle assez secrète, en particulier les détails concernant les défis liés aux soins de Manon. Elle craignait que partager la profondeur de ses responsabilités puisse être trop lourd pour quelqu'un qu'elle venait de rencontrer, risquant ainsi de l'éloigner avant qu'une relation véritable ne puisse éclore. Après la soirée du concours, Émile ne pouvait s'empêcher de penser constamment à Catherine. L'événement, qui semblait autrefois plein de vie et de couleurs, avait perdu de son éclat dès qu'il s'était éloigné d'elle. Motivé par la connexion qu'ils avaient y ressentie, Émile avait tenté d'organiser plusieurs rendez-vous avec Catherine dans les jours suivants. Cependant, la réalité des responsabilités de Catherine envers sa grand-mère empêchait souvent la concrétisation de ses plans. Catherine, quant à elle, était partagée. D'un côté, elle ressentait une attirance croissante pour Émile, intriguée par la compatibilité de leur conversation et le sentiment réconfortant d'être comprise. D'un autre côté, elle était profondément enracinée dans son engagement envers Manon, quelque chose qui absorbait une grande partie de son temps et de son énergie. Elle luttait intérieurement avec la question de savoir comment concilier son désir d'avoir une vie personnelle propre avec la réalité de ses obligations. En attendant, Émile, de plus en plus enchanté par Catherine, commençait à prendre conscience de l'ampleur des défis auxquels elle était confrontée. Il admirait son dévouement envers Manon et comprenait que les soins prodigués par Catherine à sa grand-mère étaient une priorité non négociable. Cette compréhension l'avait amené à reconsidérer son approche. Au lieu de presser pour des rencontres qui demandaient du temps que Catherine ne pouvait pas facilement lui accorder, Émile avait commencé à chercher des moyens d'être présent dans sa vie d'une manière respectueuse et supportante. Il avait proposé des rencontres plus décontractées, comme de petites promenades dans le parc près de la maison de Catherine, où ils pouvaient discuter pendant que Manon se reposait, voire même offrir son aide pour des tâches simples afin d'alléger un peu la charge de Catherine. Avec chaque geste de considération, Émile ne montrait pas seulement son respect pour les circonstances de Catherine, mais construisait également une base de confiance et d'affection mutuelle. De son côté, Catherine avait commencé à s'ouvrir davantage, partageant des détails de sa vie avec Émile, touchée par sa persistance douce et son soutien sincère. Peu à peu, la barrière qu'elle avait érigée autour de sa vie personnelle commençait à se fissurer, permettant à Émile de voir non seulement les luttes, mais aussi la force et la beauté qu'elle dégageait en affrontant ses responsabilités quotidiennes. Ensemble, ils commençaient à explorer le potentiel d'une relation qui était à la fois une source de soutien et un espace pour une croissance mutuelle. Dans un élan de désir d'approfondir sa connaissance de la vie de Catherine, Émile décida de lui rendre visite à l'improviste chez elle. Tenant un bouquet de fleurs dans les mains, il voulait montrer son appréciation et son intérêt, mais il était également poussé par la curiosité de voir de près le monde dans lequel Catherine vivait au quotidien. À son arrivée, le petit et chaleureux foyer de Catherine l'accueillit avec une atmosphère de chaleur et de soin, un reflet de Catherine elle-même. En étant accueilli par Catherine, dont la surprise fit rapidement place à un sourire chaleureux, Émile perçut immédiatement la profondeur de la responsabilité qu'elle portait. Pour la première fois, il vit comment Catherine interagissait avec sa grand-mère Manon, dont les moments de lucidité étaient ponctués de laps de confusion. Observer Catherine dans son rôle de pourvoyeuse de soins, démontrant une patience et un amour infini, même dans les moments les plus difficiles, révéla une nouvelle couche de complexité de sa vie. Catherine, bien qu'initialement réticente à laisser Émile voir les difficultés de son quotidien, trouva en sa présence une source de réconfort et de soutien. La visite imprévue d'Émile se transforma en un après-midi de conversation et de rire, avec des moments où il aidait même Catherine dans les soins à Manon, montrant une disposition naturelle et sincère à aider. À partir de ce jour, Émile adapta ses méthodes de cours. Il échangea les rencontres sociales conventionnelles contre du temps passé aux côtés de Catherine et de Manon. Esseuses visites devinrent fréquentes et il n'offrait pas seulement sa compagnie, mais s'impliquait également activement dans l'aide aux tâches ménagères, la préparation des repas et, parfois, s'occupait de Manon pour que Catherine puisse avoir quelques instants de repos. Cette évolution dans leur relation a solidifié le lien croissant. En choisissant d'être présent dans les aspects les plus banals et parfois les plus ardus de la vie de Catherine, Émile a montré un caractère altruiste et une capacité à aimer qui transcendait les attentes conventionnelles en matière de romance.
Pour Catherine, la disposition d'Émile à s'intégrer dans sa vie non seulement en tant qu'amant, mais aussi en tant que véritable partenaire dans les soins à sa grand-mère, a révélé la profondeur de son engagement et de son amour. Ce changement graduel dans la dynamique de leur relation leur a permis de découvrir de nouvelles facettes l'un de l'autre. Catherine a commencé à faire plus confiance à Émile, lui permettant d'être vulnérable et dépendant de quelqu'un après avoir porté seul ses responsabilités pendant si longtemps. De son côté, Émile a trouvé une nouvelle perspective sur ce que signifiait aimer quelqu'un, non seulement à travers des mots et des gestes romantiques, mais aussi à travers des actes concrets de présence et de soutien quotidien. La relation entre Émile et Catherine, construite avec tant de soin et d'affection, a été soumise à un test difficile quand un malentendu a menacé de tout défaire. Émile était chez Catherine, l'aidant comme d'habitude, quand son téléphone a sonné. C'était Henri, l'ami avec qui il avait fait le pari il y a quelques mois. Sans réfléchir, Émile a répondu, s'attendant à une conversation rapide et banale. Henri, ignorant que Catherine était près de lui, et sur un ton taquin que seuls les vieux amis partagent, a fait un commentaire insensible sur le pari. « Alors, comment va notre pari ? Tu as conquis la pauvre fille et prouvé ton point », a dit Henri en riant. Émile, réalisant immédiatement l'erreur, a essayé de détourner la conversation, mais c'était trop tard. Catherine, qui entrait dans la pièce à ce moment-là, a entendu la dernière partie de la conversation. Les paroles de Henri résonnaient dans son esprit comme un écho cruel, et un sentiment de trahison la submergeait. Pour elle, cela semblait que toute l'affection et l'attention qu'Émile lui avait donnée faisaient partie d'un jeu inhumain, d'un pari cruel pour gagner son cœur pour des motifs frivoles. La discussion qui a suivi était chargée d'émotions. Émile, désespéré, a essayé d'expliquer que le pari n'avait initialement rien à voir avec conquérir une femme pauvre, mais plutôt avec trouver quelqu'un qui l'aimait sincèrement sans aucun intérêt pour sa richesse. Il a essayé de lui expliquer le défi de prouver que l'amour authentique existait, mais Catherine était trop blessée pour écouter. « Comment as-tu pu utiliser ma vie, mes sentiments, comme un jeu ?» demanda Catherine, les larmes aux yeux. La douleur dans sa voix était palpable, et chaque mot était comme un coup pour Émile. « Je pensais que tu étais différent, Émile. Je t'ai fait confiance. » Émile, ressentant le poids de son erreur pour ne pas avoir été complètement transparent dès le début, tenta de s'approcher d'elle, mais Catherine se recula. « S'il te plaît, pars, » dit-elle fermement. « Je ne veux plus te voir. » Cette nuit-là, Émile quitta la maison de Catherine, le cœur lourd de regrets et de tristesse. Il savait qu'il avait perdu non seulement la femme qu'il aimait, mais aussi la confiance et le respect qui étaient à la base de tout ce qu'ils avaient reconstruit ensemble. La maison, autrefois un lieu de rires et d'amour partagé, était maintenant un symbole de ce qui aurait pu être. Émile marcha vers sa voiture, chaque pas résonnant dans le vide en lui. Il jeta un dernier regard en arrière avant de monter dans sa voiture, l'image de Catherine, les bras croisés et l'expression douloureuse, figée dans son esprit. À ce moment-là, il réalisa le véritable coût d'un pari fait légèrement et la complexité des sentiments humains qu'il avait gravement sous-estimés. Après l'incident douloureux et les jours de silence qui suivirent, Émile était plongé dans ses pensées, envisageant les moyens possibles de réparer le tort qu'il avait causé quand son téléphone sonna. C'était Catherine, sa voix empreinte de panique et de désespoir, ce qui tira immédiatement Émile de sa torpeur. « Émile, c'est Manon. Elle a disparu. J'ai besoin d'aide, » dit-elle, luttant pour rester calme. L'urgence de la situation éclipsa toute hésitation qu'Émile aurait pu ressentir après leur dernière rencontre. Il assura rapidement Catherine qu'il serait là le plus rapidement possible et organisa une recherche. Faisant appel à quelques amis et voisins, il coordonna avec la police locale pour commencer la recherche dans la région où Manon aurait pu aller. La grand-mère de Catherine, en raison de sa démence, avait des moments de confusion et avait déjà montré une tendance à s'éloigner de la maison, mais elle n'était jamais allée aussi loin. Alors que la recherche se déroulait, Émile ressentait un mélange de peur et de détermination. Il savait que retrouver Manon était non seulement crucial pour sa sécurité, mais pouvait également être un pas vers la reconquête de la confiance de Catherine, même si elle était encore blessée. Finalement, après des heures tendues, Manon fut retrouvée dans une zone boisée, relativement éloignée de la maison. Elle avait suivi un ancien sentier où elle avait l'habitude de se promener avec Catherine. Émile la trouva assise sous un arbre, apparemment calme, mais clairement désorientée. L'équipe de recherche appela immédiatement les secouristes pour s'assurer qu'elle reçoive les soins nécessaires,
Catherine arriva sur les lieux peu de temps après Émile et se précipita pour embrasser sa grand-mère, soulagée. Elle regarda Émile, ses yeux emplis de gratitude mêlés aux vestiges de la douleur récente. « Merci, Émile, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je ne sais pas ce que je ferais sans ton aide aujourd'hui. » Cet incident, bien que traumatisant, servit de catalyseur à un dialogue renouvelé entre Émile et Catherine. Cette nuit-là, alors que Manon reposait en sécurité à la maison, Émile et Catherine eurent l'occasion de parler honnêtement de tout ce qui s'était passé. Émile exprima son sincère regret pour la façon dont les choses s'étaient déroulées et expliqua plus en détail la nature du pari et ses vrais sentiments pour Catherine, qui n'avait jamais été motivée par un jeu ou un défi. Catherine, toujours blessée, écouta attentivement. Elle était prudente, sa confiance ébranlée, mais l'inquiétude et l'action rapide d'Émile pour retrouver Manon parlèrent profondément à son cœur. Elle reconnut que, malgré l'erreur d'Émile, ses intentions, du moins en ceux qui concernent les soins à sa grand-mère, étaient authentiques et altruistes. Les tensions entre eux commencèrent à s'apaiser, ouvrant un espace pour la reconstruction et peut-être, éventuellement, le pardon. L'incident leur rappela à tous les deux la valeur de la présence l'un pour l'autre en cas de crise, semant les graines d'une possible réconciliation et d'un nouveau départ, construit sur une compréhension plus profonde et un respect mutuel. Au fil du temps, la relation entre Émile et Catherine se solidifia, façonnée par les expériences partagées et les épreuves surmontées ensemble. La sincérité de leurs sentiments, maintenant plus forte que jamais, culmina en un moment spécial dans un café qu'ils fréquentaient régulièrement. C'était un endroit simple, mais chargé de souvenirs significatifs pour eux deux. Là, dans un cadre simple et familier, Émile s'agenouilla et demanda Catherine en mariage. L'éclat dans les yeux de Catherine en acceptant révélait une émotion profonde, un témoignage d'un amour vrai qui avait grandi et s'était renforcé au fil du temps, un amour qu'elle croyait être totalement indépendant des possessions d'Émile. Émile, soulagé et ému par l'acceptation, savait qu'il était temps de révéler toute la vérité sur sa situation financière. Il prévoyait un moment approprié pour tout dire à Catherine, voulant que cette révélation soit faite avec soin et honnêteté, afin qu'il n'y ait plus de secret entre eux. Cependant, avant qu'il ne puisse organiser ses pensées et ses plans, un appel urgent de Catherine l'interrompit. La santé de Manon s'était rapidement détériorée, et elle était hospitalisée, avec peu d'espoir à moins qu'un traitement très coûteux ne soit administré. Voyant l'angoisse de Catherine et sachant qu'il avait les moyens d'aider, Émile n'hésita pas. Il finança le traitement coûteux, non seulement comme un geste d'amour envers Catherine, mais aussi comme un moyen de prendre soin de quelque chose qui lui était extrêmement important. Dans la chambre d'hôpital, pendant que Manon recevait les soins nécessaires, Émile révéla toute la vérité sur sa situation financière à Catherine. Catherine, en entendant la révélation, fut d'abord choquée. La magnitude de la situation et la soudaine compréhension de la véritable identité financière d'Émile la laissèrent stupéfaite. Bien qu'elle soit reconnaissante de l'aide qu'il avait pu apporter à sa grand-mère, la révélation fit remonter un tourbillon d'émotions. Elle était confuse quant aux sentiments d'Émile. Tout avait-il été une farce, ou l'aimait-il vraiment indépendamment de sa situation financière? L'esprit embrouillé de doutes et le cœur serré, Catherine demanda du temps à Émile. Elle avait besoin d'espace pour assimiler les informations et évaluer ses propres sentiments, maintenant que la dynamique de la relation semblait si différente. Émile, bien qu'appréhendant de perdre Catherine à cause de cette révélation tardive, accepta sa demande. Il comprenait son besoin d'espace pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Cette pause était nécessaire non seulement pour que Catherine puisse digérer les nouvelles informations, mais aussi pour que tous deux puissent réfléchir au fondement de leur relation. Émile espérait que, avec le temps et la réflexion, Catherine pourrait voir que ses sentiments pour elle avaient toujours été sincères, indépendamment de tout pari ou de toute situation financière. Il attendait, anxieux mais plein d'espoir, que l'amour qu'il partageait soit assez fort pour surmonter cette épreuve supplémentaire, leur permettant éventuellement de reprendre leur chemin ensemble, maintenant que toutes les cartes étaient sur la table. Après une période de réflexion et d'introspection, Catherine commença à comprendre et à assimiler la complexité des intentions d'Émile. Elle réalisa que, malgré les débuts compliqués et les révélations surprenantes, l'amour d'Émile pour elle avait été constant. Il avait été à ses côtés dans les moments les plus difficiles,
démontrant un engagement qui transcendait les superficialités financières. Avec cette compréhension, Catherine renoua avec Émile et ils commencèrent à reconstruire la confiance et à renforcer leurs liens. Le temps montra que l'amour entre eux était résilient, capable de surmonter les malentendus et les défis. Avec le renforcement de leur relation, ils décidèrent de sceller leur engagement par le mariage, planifiant une cérémonie qui reflèterait les valeurs et la simplicité qu'ils chérissaient tous deux. Le mariage fut organisé dans un magnifique jardin, un endroit symbolisant la croissance et le renouveau, des thèmes centraux dans leur vie. C'était une cérémonie intime, avec la présence d'amis proches et de membres de la famille, et plus significativement, de Manon. Sa présence honorait non seulement la figure qui avait été fondamentale dans la vie de Catherine, mais symbolisait aussi l'acceptation et l'union de la famille qui incluait désormais Émile. La cérémonie fut marquée par des moments d'émotion sincère et de joie tranquille. Émile et Catherine échangèrent des vœux qui étaient des promesses de soutien mutuel, d'honnêteté et d'un amour qui continuerait à croître et à s'adapter, quelles que soient les circonstances. Ils parlèrent non seulement d'amour, mais aussi de respect et d'admiration mutuelle, des éléments qui étaient devenus la base solide sur laquelle ils avaient construit leur relation. Lorsque Manon, avec des moments de lucidité bénis ce jour-là, sourit et prit les mains des deux, il y eut une sensation palpable de conclusion et de commencement. C'était comme si toutes les parties de leur parcours individuel avaient reconvergé vers ce moment de célébration et d'espoir renouvelé. Après la cérémonie, tandis que les invités se mêlaient dans le jardin orné de fleurs sauvages et de lumière douce, Émile et Catherine partagèrent un moment de quiétude. En se regardant, ils savaient que le chemin jusqu'ici n'avait pas été facile, mais ils reconnaissaient que chaque difficulté surmontée ensemble avait renforcé leur amour et leur partenariat. Ainsi, avec la bénédiction du temps et la résilience de leur amour, Émile et Catherine commencèrent leur vie de mariés avec une compréhension profonde de la valeur de la vérité, de l'engagement et de la famille, prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait.